Quel trésor immense nous avons dans nos églises d'avoir Jésus-Christ parmi nous, présent d'une manière vraie, réelle et substantielle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Permettez-moi ce soir vous parler devant notre Seigneur Jésus-Christ, ici présent dans notre tabernacle, pour nous introduire dans ces grands mystères de sa présence parmi nous. Le Seigneur, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout, nous rappelle Saint Jean dans son évangile. Et c'est pour cela que, avant d'offrir sa vie sur la croix pour nous, il va instituer le sacrement de l'Eucharistie et le ministère des prêtres pour qu'ils fassent ces grands miracles lors des messes jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce qu'ils viennent dans la gloire. Le Seigneur prend ce pain et en donnant aux apôtres, il va leur dire « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Et prenant la coupe de vin, il va leur dire « Prenez et buvez, ceci est la coupe du sang de la nouvelle alliance ». Et c'est pour cela qu'à chaque messe, quand nous, prêtres, nous prenons le pain et le vin, en disant les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même, le Seigneur, il se fait présent dans nos autels. Et après, on le garde dans nos tabernacles pour pouvoir toujours l'adorer, l'avoir parmi nous. Dans le Concile des 30 a été définie notre foi dans la présence de Jésus-Christ. Et le Concile avait utilisé ces trois termes, trois adverbes. Le Seigneur se trouve présent dans l'Eucharistie d'une manière vraie, réelle et substantielle. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, le Seigneur, il est présent d'une manière vraie. Prenons un exemple. J'ai une photo d'un être cher, d'un défunt. Quelquefois, ça peut m'arriver de la prendre et d'être ému en la regardant, même de l'embrasser. Mais c'est une photo, c'est une représentation. La personne, elle n'est pas là présent vraiment. Il y a une image d'elle. Alors, ce n'est pas de cette manière que le Seigneur, il est présent dans l'Eucharistie. Il est présent de cette manière dans une image, un crucifix, une icône. Mais dans l'Eucharistie, il est présent d'une manière vraie. Il est là. C'est comme si, après avoir vu la personne sur la photo, nous allons à sa rencontre, nous pouvons l'embrasser, la prendre dans nos bras. Là, oui, elle est devant nous d'une manière vraie. Le Seigneur, il est présent dans l'Eucharistie d'une manière vraie. C'est pour cela que quand on rentre dans nos églises, la première chose qu'on doit faire après nous avoir signé, c'est de chercher la présence, cette lampe, cette lumière rouge qui nous rappelle qu'il est là, et faire un acte d'adoration. On adore Dieu, oui, parce qu'il est Dieu, il est partout. Mais parce qu'il est Dieu, et il s'est fait homme, et il a créé le sacrement de l'Eucharistie, il a voulu rester parmi nous de cette manière très particulière. Le Seigneur, en deuxième lieu, il est présent, on dit d'une manière réelle. Prenons un autre exemple. Peut-être je suis seul chez moi, j'entends un bruit, et j'imagine qu'il y a un voleur. Le voleur, il est présent dans mon imagination. Et mon corps commence un peu à s'altérer. Je commence à avoir des frissons, des sueurs, j'ai peur. Mais en fin de compte, il n'y a personne dans la maison. Il est seulement dans mon imagination. Alors, le Seigneur Jésus, il n'est pas présent de cette manière non plus dans l'Eucharistie. Il n'est pas par rapport à mon imagination là présent. C'est pas parce que j'imagine qu'il est là que quand je le reçois dans l'hostie, il va être là. Ça ne dépend pas
de ma foi dans l'Eucharistie que le Seigneur soit ou pas dans le pain consacré et le vin consacré. Le Seigneur, une fois que le prêtre dit les paroles de la consécration, il se trouve dans le pain et le vin consacré d'une manière réelle. Il est là. C'est pas imaginaire. Et ça ne dépend pas de ce que je puisse penser. Il est là, et comme on va voir avec un miracle eucharistique, il va nous le montrer. Finalement, on dit que le Seigneur, il est présent d'une manière substantielle. Prenons un autre exemple. Là, pendant l'été, nous allons bénéficier du soleil, de sa chaleur. Même notre peau va être bronzée probablement. Cette chaleur, cette force de la lumière du soleil produit un effet sur nous. C'est le soleil qui produit cet effet, mais ce n'est pas le soleil directement qui nous touche, ce sont ses effets qui nous touchent. Alors, le Seigneur, il n'est pas non plus présent de cette manière dans l'Eucharistie. Ce n'est pas parce qu'il produit des bons effets dans mon âme, des effets de paix, des effets de tranquillité, de bonheur, que le Seigneur se trouve seulement par ses effets dans l'Eucharistie. Mais il se trouve d'une manière substantielle, lui-même. Il est totalement présent dans l'Eucharistie. Son corps, son âme, son sang et sa divinité. Corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ présents dans l'Eucharistie. Parce qu'il y avait des personnes qui pensaient que Jésus-Christ, parce qu'il a son corps glorieux dans le ciel, par la force de sa divinité, il pouvait dans nos Eucharisties donner l'effet de sa présence parmi nous. Oui, c'est vrai, il y a des effets, mais il produit ces effets, pas parce que seulement son corps glorieux est au ciel et ici, il n'y a rien comme cette chaleur du soleil, comme ce bronzage du soleil, mais non, il produit ces effets parce que lui-même, il est en nous à chaque fois qu'on le reçoit. C'est pour cela que dans la théologie chrétienne catholique a été créé ce terme de la transsubstantiation. Quand le prêtre prend l'hostie, le vin, et il dit les paroles de la consécration, la substance du pain et du vin, ce qui fait que le pain soit pain et le vin soit vin, se transforme, s'échange dans la substance du corps, du sang, de l'âme et de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui reste, c'est les accidents, les espèces, ce qui est extérieur. La forme du pain, le goût du pain, le goût du vin, le poids de ces matières. Mais la substance, ce qui fait que l'hostie soit le corps du Seigneur et le vin, le sang du Seigneur, sont le corps et le sang de notre Seigneur lui-même. C'est pour cette raison qu'au cours de l'histoire, le Seigneur, il s'est manifesté en transformant les accidents du pain et du vin dans ce qu'on appelle les miracles eucharistiques. Il y a ce jeune bienheureux béatifié l'année dernière, Carlo Acutis, que, avant de mourir sur un site web, il avait commencé à réunir les miracles eucharistiques de l'histoire. Tellement de fois au long de l'histoire, le Seigneur se manifestait de cette manière pour nous dire que il n'est pas seulement là d'une manière cachée. Quelquefois, il se manifeste pour que notre foi soit confirmée et pour nous dire que à chaque fois qu'on parle de sa présence parmi nous, c'est pas un conte, c'est pas une belle histoire, c'est pas quelque chose de la dévotion seulement. Il est là. Je voulais vous partager le premier miracle eucharistique de l'histoire, probablement, c'est celui de Lanciano, dans les Abruzzes en Italie. Au 8e siècle, un moine, un prêtre basilien grec, il célébrait la messe. Depuis quelque temps, il avait des doutes sur la présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Et un jour, lors d'une messe, en célébrant la messe,
en disant les paroles de la consécration, le pain se transforme dans un morceau de chair et le vin dans du vrai sang. Aujourd'hui, 12 siècles après ces grands miracles, nous pouvons aller dans l'église de Saint-François à Lanciano et voir sur un ostensoir l'hostie consacrée, ronde, on la voit parfaitement, si bien il y a un creux à l'intérieur, et sur un ciboire, dans un ciboire en cristal, on peut contempler 5 caillots de sang. Même s'il y a 12 siècles que ce miracle s'est produit, en 1970, l'archevêque de Lanciano avait demandé à un docteur, le docteur Edoardo Linoli, de faire des recherches sur cette chair, sur ces caillots de sang. Alors, quelles étaient les conclusions des recherches du docteur Linoli? D'abord, la chair et le sang sont de nature humaine. La chair est constituée du muscle du cœur, le myocarde, et plus précisément du ventricule gauche. Le sang est du vrai sang. Le sang appartient au groupe sanguin AB, qui correspond au groupe sanguin trouvé sur le sensuaire de Turin. Les protéines présentes dans le sang sont réparties en pourcentage identique à celui d'un sang frais normal. C'est comme si on venait de prélever un être humain vivant. Chacun des caillots pèse séparément 5,85 grammes, alors que le poids total de tous les caillots pèse ensemble 5,85 grammes, identiques. Finalement, aucune trace de substance de conservation n'a été trouvée sur cette hostie et sur ces caillots. Quelquefois, on aurait pu penser que c'était comme une certaine momification, mais non, il n'y a aucune trace de conservateur naturel. En 1973, les recherches du docteur Linoli ont été confirmées par l'Organisation mondiale de la santé. C'est un parmi tous ces miracles avec lesquels le Seigneur a voulu manifester qu'à chaque messe, dans nos tabernacles, il est vraiment, réellement et substantiellement présent. Profitons que nos églises sont ouvertes, allons adorer le Seigneur, venons l'adorer, venons lui confier notre vie, et à chaque messe, allons le recevoir d'une manière digne, comme il le mérite.